Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope pour les énergies de septembre 2022 pour les scorpions. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en scorpion ou autre planète en scorpion, c'est pour vous ou pour vos proches. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, un bon mois d'août. On se retrouve donc pour le mois de septembre. L'automne, la saison de la Vierge, le mois numéro 9, donc aboutissement, accomplissement, réalisation, mais aussi transition, transformation, réflexion, abondance. La saison de la Vierge nous invite à nous poser, nous ancrer, créer une nouvelle routine plus saine, prendre soin de nous, de notre santé, de tous nos corps et à repartir sur des bases beaucoup plus saines pour peut-être finir un cycle, le mois 9, pour aller vers le mois d'octobre, le mois 10, nouveau départ, ou pour continuer sur votre bon chemin. Il est bon de temps en temps de se poser, d'avoir un avis extérieur, d'évaluer les choses. Voilà, c'est pas toujours évident la rentrée, les changements de saison, il y a une transition, peut-être une transformation, une guérison, pour aller donc vers un accomplissement, un aboutissement, mais c'est nécessaire, c'est essentiel. Sinon, vous serez à côté de vos pompes, pas ancrés, et sinon vous pourrez faire ce qui n'est pas bon pour vous, ce qui n'est pas juste pour vous, et donc répéter des cycles négatifs ad vitam aeternam. Bon, on va regarder ensemble pour vous les scorpions dans un premier temps avec le Silver Witchcraft Tarot. Bientôt les horoscopes sentimentaux. Et puis bien sûr, donc j'ai fait une vidéo sur YouTube pour le concours, puisqu'on a dépassé il y a un petit moment maintenant les 10 000 abonnés. Donc vous avez jusqu'à jeudi prochain minuit, enfin jeudi qui vient là, minuit, le 8 septembre à minuit pour participer. Donc toutes les conditions sont expliquées dans la vidéo. Tentez votre chance pour gagner une guidance gratuite avec moi en vidéo. Ok? En vidéo préenregistrée. Allez, et bonne chance à tous ceux qui participent. Et merci encore pour votre soutien, votre confiance, votre fidélité. Ça me touche, ça me fait très chaud au cœur. Merci beaucoup. Donc, gratitude et que ça continue et qu'on puisse faire d'autres concours parce que ça va encore exploser les plafonds. Ok? Allez, je me concentre en même temps sur les énergies des scorpions. Allez, septembre 2022 pour les scorpions. Scorpion, scorpion, scorpion. Je rappelle que c'est général, que ça ne peut pas connecter avec tous les scorpions. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Ne forcez pas l'interprétation. Gardez votre libre arbitre. Vous avez toujours le choix. Rien n'est figé dans la pierre. Et tout peut changer d'un jour à l'autre, d'une minute à l'autre, d'un mois à l'autre. Ok ? Si vous avez besoin d'un accompagnement privé, bien entendu, je reste disponible, joignable via mon site ou par mail pour vous accompagner sur un thème astral de naissance ou karmique, ou une guidance, ou la formation en ligne tarot et intuition. Vous savez où me trouver, tous les détails en barre d'infos sous la vidéo comme d'habitude. Et on y va. Pas de message qui saute. Alors je choisis. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour les scorpions. Ok. 1, 2, 3 arcanes majeures quand même. Et un autre en dos de deck. Le jugement. Pas des moindres. Pas des moindres. Allez. Bon, alors les scorpions, vous attaquez le mois dans la réflexion. En essayant d'être, je pense, plus ancré. Et on vous demande aussi, on vous dit aussi de continuer le bon travail que vous êtes en train de faire parce que ça commence à être intéressant, ça commence à porter ses fruits, à être bénéfique, rentable. Peu importe ce que vous êtes en train de faire, guérison, projet professionnel, personnel, réflexion, changez vos croyances négatives. C'est un 7, donc ça commence, même s'il y a encore de la réflexion, qu'est-ce que je peux faire de mieux, qu'est-ce que je peux faire de plus, On sait bien que les scorpions, c'est la torture mentale, physique, émotionnelle, à tous les niveaux, donc bien évidemment ça cogite, mais ça commence à porter ses fruits. Tout ce que vous avez entrepris, mis en place ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est en train de commencer à payer. Donc ça peut être du financier, du matériel, avec du pentacle. Ça peut être aussi
une plus grande stabilité, sécurité, un ancrage dans la matière, dans l'instant présent. Donc ça c'est important parce que vous avez besoin d'être ancré pour ne pas être à côté de vos pompes et ne pas faire n'importe quoi. Donc ça commence à payer, donc continuez à semer les graines petit à petit dans tout ce que vous faites parce que ne partez pas avant que ça se passe, quoi. Alors, il y a beaucoup de pentacles, donc on enchaîne avec le 3 de pentacles et le 8 de pentacles. Donc là, on vous dit qu'effectivement, certaines d'entre vous sont en train de cravacher, de travailler dur, d'investir en eux-mêmes, en un projet, en la famille, en une guérison, avec un 8 de pentacle. Peut-être certaines d'entre vous sont en formation, démarrent une formation, ont démarré une formation. La période s'y prête bien à la rentrée, septembre, peut-être que vous avez un nouveau job ou une nouvelle formation ou un projet, un nouveau projet sur lequel vous planchez sévère. Attention à pas trop être la tête dans le guidon non plus, c'est pas ce qu'on recherche. Et on vous dit que tout ce qui sera associatif, collaboratif, en équipe, c'est jackpot. Si vous êtes sollicité, si vous sollicitez quelqu'un, un groupe, peu importe, ça a beaucoup plus de chances d'être vu, reconnu, entendu, crédible. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et là, le 3 de pentacle augure une réussite professionnelle, financière, matérielle, par rapport peut-être à un travail en équipe, en partenariat, en association, un investissement, une collaboration, même si vous n'êtes pas en activité pro, hein. Ça peut être un partenariat associatif, un investissement dans de l'immobilier ou prendre des actions dans une entreprise, peu importe. Mais tout ce qui va être à plusieurs, en groupe, en collectif, ça a beaucoup plus de chances de marcher et beaucoup plus vite. Donc peut-être vous bossez sur un projet associatif, peut-être vous travaillez avec votre équipe au travail, vous êtes responsable d'équipe ou bien vous travaillez au sein d'une équipe, peut-être c'est en famille, mais tout ce qui est à plusieurs, ça fonctionne, c'est la réussite. Il y a beaucoup de reconnaissance, beaucoup de visibilité, beaucoup plus de légitimité, crédibilité, et le 3 c'est synonyme d'alignement, de succès, d'inspiration et de créativité. Alors, les énergies générales, vos énergies générales du mois de septembre, c'est le fou. Donc, on n'est pas encore tout à fait dans le nouveau, on n'est plus dans l'ancien, on est un petit peu par moment le derrière entre deux chaises parce que vous vous posez encore un petit peu des questions. Qu'est-ce que je peux faire de mieux, qu'est-ce que je peux faire de plus pour évoluer? Parce que bien évidemment, vous voulez que ça se passe hier et vous trouvez que ça ne va pas assez vite, certaines, mais tout est juste. Si vous essayez d'aller trop vite, vous serez ramené en arrière. Les côtés positifs du fou, c'est je m'avance dans l'inconnu. J'ai envie de kiffer, de profiter, de vivre ma vie, d'expérimenter des nouvelles choses. Je me lance, ça y est, j'ai plus peur. Je fais péter mes croyances limitantes. J'avance, je vais définitivement vers le nouveau. Les côtés un petit peu moins positifs, c'est aller trop vite, trop d'impulsivité. Trop de questionnements, un pas en arrière, un pas en avant, 3 pas en arrière. C'est ne pas assez réfléchir, ne pas poser des bases saines et stables et faire un petit peu n'importe quoi avec n'importe qui, n'importe comment. Mais c'est nouveau, donc on y va, on a envie d'y aller, donc allez, c'est parti mon kiki. Non, c'est pas ça. Donc au mois de septembre, pour certaines d'entre vous, vous êtes encore un petit pied derrière, pas tout à fait encore les 2 pieds en avant, mais c'est en cours, c'est en train. Tout ce que vous faites, tout ce que vous investissez, tout ce que vous mettez en place, c'est en train de porter ses fruits. C'est en train, petit à petit, de vous aider à vous faire voir plus, vous faire reconnaître plus. Et ça vous fait du bien, parce que c'est un véritable nouveau départ. Le jugement, 22, donc c'est vous en communion avec votre âme, avec votre intuition. Le jugement, c'est un nouveau départ, ou bien c'est le rappel du passé. Le passé peut ressurgir à tout moment dans la saison de la Vierge pour un dernier test, pour voir si vous êtes prêt, prête pour la nouveauté, l'évolution, le succès, la richesse, l'abondance, l'amour, etc.
Donc attention, si vous vous méfiez trop, si vous procrastinez, si vous vous prenez trop la tête, si vous allez trop vite, ou peut-être quelque chose qui va ressurgir du passé de la part de la vie pour vous tester, pas pour vous bloquer, mais pour vous tester, ça peut. Mais le jugement, c'est avant tout un nouveau départ. Là, pour moi, vous êtes plutôt dans l'optique de nouveau départ, de ne plus regarder en arrière, de faire table rase en fait du passé, de tout ce qui a pu être négatif et toxique dans votre vie, parce qu'il y a le glas qui sonne, la trompette qui sonne, l'équilibre, la justice, peut-être des démarches administratives qui enfin aboutissent, un nouveau contrat, une rupture de divorce, séparation, fin de contrat, rupture conventionnelle, etc. Pour un nouveau départ, pour enfin vous permettre de ne plus aller en arrière, de ne plus regarder en arrière. C'est terminé. Maintenant, on regarde vers l'avant, on avance vers l'avant, c'est le cas de le dire, et on prend soin de soi et on ne peut plus nier l'appel de son cœur, de son corps, de son âme. C'est pas possible. Alors, autour de vous, il y a quand même des énergies de 10 d'épée. Alors, peut-être en vous, autour de vous, c'est un peu lourd, un peu pesant, un peu fatigant. Peut-être que vous avez dans votre famille, dans votre cercle d'amis, les collègues de travail, une ambiance un petit peu relou, un petit peu pesante. Si c'est en vous, et du coup ça peut occasionner en vous aussi d'en rajouter une couche sur la fatigue, ou peut-être vous avez vécu des épreuves ces dernières semaines, ces derniers mois qui ont été éprouvantes, fatigantes, ça vous a bien couché, mais c'est la fin, c'est un 10. Le bout du tunnel, il est là. Le pire est derrière, le pire est passé, le passé n'existe plus. On regarde vers l'avant. Ne restez pas bloqué dans des énergies négatives, toxiques du passé. Ça ne sert à rien, c'est terminé. Vous ne pouvez plus rien y faire. Donc soyez dans l'instant présent, c'est le seul moment, le seul lieu où vous ne pouvez pas être stressé, nostalgique, anxieux, parce que vous pouvez recommencer à tout moment, à chaque seconde. Ok ? Donc ne vous laissez pas alourdir. Prenez le temps de vous poser, de vous reposer, de faire le point, de vous poser les bonnes questions, de prendre soin de vous, d'être bien ancré. Et après, grâce à ça, vous pourrez finaliser la guérison et enclencher le nouveau départ. Le véritable nouveau départ. Le challenge pour vous, c'est le chariot. C'est d'avancer, de surmonter les obstacles, de retrouver l'équilibre. Yin, yang, ombre, lumière, la lune, le soleil. Alors le chariot, c'est la réussite, hein. C'est aussi encore un 7. Vous pouvez surmonter les obstacles, vous pouvez réussir, vous pouvez être aligné, équilibré, faire ce qui est juste pour vous. Vous pouvez aussi bouger peut-être. Alors bouger déjà en vous, hein, à l'intérieur de vous, bousculer les croyances limitantes, etc. Mais peut-être aussi du mouvement physique. Mais là, je ressens que c'est quand même plus à l'intérieur, au niveau de l'âme, du moi supérieur. Puisque après, on a un autre arcane majeur qui vient corroborer ça. Donc pour moi, là, malgré un passage, un petit moment un peu transition délicat, mais le chariot, vous pouvez réussir, vous pouvez le faire. Vous pouvez surmonter les obstacles, vous pouvez guérir. C'est de très belles énergies le chariot parce que ça avance et ça peut avancer vite. Une fois que vous avez compris ça, que vous avez intégré ça et que vous allez de l'avant, ça peut aller très vite. Et on finit avec le pape. Donc comme je disais, des énergies de sagesse, de maturité. Le pape, c'est pas n'importe qui, c'est le boss du jeu, le pape. Donc vous pouvez vous imposer, prendre votre place. Mais vous êtes à la fin du jeu, d'ici fin septembre, peut-être au mois d'octobre, dans une posture beaucoup plus cool, beaucoup plus zen, beaucoup plus avisée. Vous savez où vous mettez les pieds. Vous prenez de la hauteur et du recul par rapport à tout. Vous êtes beaucoup plus difficilement affecté, impacté par ce qui se passe autour de vous, à tous les niveaux, dans tous les domaines. Et vous avez peut-être appris des leçons importantes, compris, intégré des messages importants de la vie, de vos expériences passées. Et du coup, vous en servez pour ascensionner, évoluer et surmonter les difficultés et devenir quelqu'un qui vous correspond mieux, prendre plus soin de vous et vivre votre réalité préférée.
réaliser vos rêves et être beaucoup plus en paix avec vous-même. Bon, même s'il y a encore des brides, des résidus, quelques petits tests, quelques petits couacs, dans l'ensemble, les énergies sont très positives, très évolutives, hein, les scorpions. Donc, je suis très, très contente pour vous. On prend le petit Lenormand, Guilded de rêverie, pour les scorpions. Confirmation, précision, message pour le mois de septembre 2022. S'il vous plaît. Scorpion, septembre 2022. C'est vrai que le changement de saison, été vers l'automne et surtout vers l'hiver, c'est jamais évident parce qu'on est souvent en proie à la déprime hivernale. On fait une petite cure de millepertuis, hein, ça fait pas de mal, on utilise des huiles essentielles, on prend des vitamines, un petit peu de D3 quand on manque de soleil. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour s'aider naturellement, mais des fois on ne peut pas tout faire tout seul et c'est normal. Si vous avez besoin de dormir, dormez. Si vous avez faim, mangez. Si vous avez soif, buvez. Buvez de l'eau, nettoyez-vous, purifiez-vous avec l'eau, avec votre élément, les scorpions. Ça fait beaucoup de bien, la douche énergétique, le bain au sel rose de l'Himalaya. Bien sûr, la flamme violette, les petits bonhommes allumettes, les cristaux, hein. Porter de la sélénite ou du cristal de roche pour être plus calme, plus purifié, apaisé. L'aigle marine pour calmer le mental. La malachite qui est une pierre qui vous convient très bien pour les changements, les transformations, l'abondance. Le quartz rose bien sûr pour guérir le cœur. Je vous renvoie vers Patreon parce que j'ai fait mon compte Patreon, j'ai fait ma dernière vidéo sur le monde merveilleux des cristaux. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous sur mon compte Patreon, le lien en barre d'infos sous la vidéo. Et merci pour tous ceux et celles qui s'abonnent et qui me soutiennent, ça me fait chaud au cœur. Gratitude. Alors, bon, la clé elle est là, la solution elle est là, vous avez la clé. C'est plutôt sympathique. Alors, personnel ou professionnel, on reste dans le général. Il y a une offre, une proposition. Pardon. Officielle, engagée, très sérieuse. Peut-être là dans les jours qui viennent. Hein. Peut-être pour d'autres plus tard, chacun son rythme. Mais alors, c'est peut-être une fin de contrat, comme je disais tout à l'heure, un divorce, une séparation, Pax, fin de Pax, rupture conventionnelle, fin de contrat de travail. Ça peut être une fin pour une renaissance, un passage, une transition, une transformation, comme on disait tout à l'heure. Pour enfin que vous compreniez qu'il faut cesser de répéter les mêmes schémas professionnels, personnels. Et ceci vous ramène sur la meilleure voie pour vous, sur votre chemin de vie. Il faut arrêter de regarder vers le passé et couper avec le passé. Ça peut être vous si vous êtes une femme ou vos énergies yin si vous êtes un homme. Mais vous regardez peut-être encore un petit peu trop pour certains, certaines, vers le passé, vers des croyances limitantes, le mental inférieur, des pratiques qui ne vous conviennent plus. Et en synthèse, on a le jardin, vin, donc ouverture, peut-être rendez-vous, entretien, déplacement, rencontre, beaucoup plus de social, élargir le cercle social, professionnel, amical, peu importe, peut-être des réunions en famille, entre amis, peut-être quelque chose à fêter, à célébrer, un engagement, un contrat, une fin ou un début, hein. Mais la clé, elle est là. Un engagement peut-être pour un nouveau lieu de vie, peut-être vous rendez les clés, peut-être vous
avez les clés de votre nouveau lieu d'habitation. Il y a beaucoup de communication hein, par rapport à un engagement, un contrat. Et il y a de l'argent lié à ça. Une somme d'argent importante. Ça peut évoluer très vite hein, d'ici la fin du mois prochain ou d'ici la prochaine lunaison. Hein. Là, on est bientôt en pleine lune. Donc, d'ici la prochaine pleine lune ou la fin du mois prochain, ça peut aller très vite. Il peut y avoir déjà une proposition, quelque chose de signé, en tout cas des pourparlers, des négociations. Peut-être un rendez-vous avec notaire, RH. C'est protégé, c'est pour vous, c'est votre chemin. Comme je vous disais, là c'est vraiment pour vous mettre sur le bon chemin de vie. La meilleure chose pour vous, la meilleure direction pour vous. Donc c'est votre destinée, c'est pour vous, c'est maintenant. Ne vous jugez pas si vous n'êtes pas encore prêt et prête, ce sera plus tard, c'est pas grave, ça reviendra. Si c'est destiné, ça reviendra. Donc, mais là, vraiment, il y a quelque chose qui arrive, une solution qui arrive là, qui vous est destinée et c'est protégé. C'est votre bonne étoile. Hein. Ouais, il y a des très bonnes nouvelles. Hein. Très bonnes nouvelles qui viennent peut-être à distance, de loin de chez vous, de quelqu'un, même peut-être à l'étranger, pourquoi pas. Mais il y a des nouvelles hein, qui font très, très, très plaisir et qui viennent terminer pour moi un cycle négatif, un schéma négatif, une situation pesante en vous ou autour de vous, ou les deux, hein, bien sûr, c'est lié. Pour vous aider à vous ancrer plus de stabilité, peut-être aussi vous aider à améliorer votre santé. Ou comme on disait tout à l'heure, un nouveau lieu d'habitation. Hein. Et on vous dit que tout est en train de se mettre en place. Donc encore un tout petit peu de patience pour certains, certaines. Comme je disais tout à l'heure, plus vous irez vite, plus vous serez ralenti. Donc tout est en train de se mettre en place, c'est destiné, la solution elle est là, elle est dans les tuyaux, c'est déjà là, c'est déjà fait, ce n'est qu'une question de temps. Peu importe le domaine personnel, professionnel, financier, il y a de l'argent en jeu, oui, je pense qu'il y a un gain d'argent de par une fin de situation ou un renouveau, nouveau contrat, rupture conventionnelle, peu importe. Un nouveau lieu d'habitation, c'est possible aussi. Et du coup, vous êtes beaucoup plus stable, ancré, ça vous fait du bien, ça vous redonne confiance. Et de toute façon, c'est protégé. Et ça vous fait très, très, très plaisir. Pour certains, c'est au niveau amoureux. Hein. Il y a une proposition de vie commune, d'engagement, peut-être de mariage, de pax. Ou bien, je vous ai dit, c'est la fin d'un contrat. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'abondance et c'est protégé. Hein. Donc là, pour moi, il y a une belle issue. Hein. D'ici fin septembre ou un petit peu après pour d'autres, il y a une belle issue. Ce que vous attendiez ou que vous n'attendiez peut-être plus. Allez, on prend le Gateway, l'oracle Gateway de Denise Ligne pour les scorpions pour le mois de septembre 2022. Est-ce qu'on peut avoir un ou plusieurs messages, s'il vous plaît, pour les scorpions? Scorpion, septembre, merci. Manifestation des rêves, continuez à semer parce que vous récoltez. L'abondance est là. C'est déjà là, c'est déjà fait, ce n'est qu'une question de temps. Continuez à visualiser, à croire en vous, en la vie, à avoir confiance, à garder la foi parce que ce que vous pensez, vous le créez. Ne l'oubliez pas. Ça marche dans les deux sens. Donc là, vous avez la manifestation de vos rêves. Tout peut aller très vite, évoluer très vite si vous y croyez et si vous vous donnez une chance de réussir. Je sais que c'est pas évident, mais bon, on essaye. Hein. Visualisez plutôt comment ça pourrait aller bien plutôt que comment ça pourrait aller mal. Attendez-vous à des miracles. Attendez l'inattendable. Et allez-y doucement et sûrement dans le calme, la paix et la sérénité.
Vous avez besoin de prendre du temps pour vous à certains moments, de vous recentrer, de vous recharger et d'y aller doucement et sûrement. Qui va piano, va sano. Donc là, c'est plutôt sympathique comme message les scorpions. Hein. C'est jamais le monde des bisounours, mais quand même, là, c'est plutôt quand même très sympa, évolutif et pour moi, ça va dans le bon sens, quoi. Donc, tenez-moi au courant parce que j'adore vous lire. Prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Faites-vous du bien et on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures. Et à très bientôt. Plein d'amour. Namasté.